l'avocat. On va te faire mettre. Voilà. Si, c'est bon. Non, on va les amener au bord du cimetière. De Rochefort. Ouais. Et on récupérera.
pour nous. Ouais. Tu rigoles ou quoi? Où? Eh ben c'est pour ça que j'ai délaissé là le véhicule, nous on est à l'ombre là. Parce que là? Non mais, Christophe, nous, là, regarde l'ombre qu'il y a. Ah bon? Chaud, hein? Le nord est là-bas, Christophe. Non mais c'est le plaisir d'avoir un moteur étoile, un moteur moderne. T'es arrivé? Dans l'avenue du Roi, les femmes avec leurs souliers froids quand elles marchent sur les pavés froids font des claquettes. Mais ton qu'elle est toujours aussi léger. Pourquoi On est arrivé à 15 cette matin. On a fait 13, 14, on a fait 16 là-bas. Et le 16 soir, on est parti à Cannes. Et jusqu'au... Mais oh, tu vas pas filmer toi. Ah, les petites? Comme vous voulez. C'est pareil, non? Ah non, non. Donc toi, je sais pas conduire. Il faut un organisateur parce que les gens, normalement, ils sont par ici. Il y a des positions, même ça prend toute la semaine. Oui, avant que le pas. Ouais, ouais. C'est le moment de... Pas mal.
Ah, ça pègue. Ah, c'est là. Il a habitué, Steph il a pris les loges, Steph il a pris les loges. Patricia, hier tu m'as cassé, tu m'as cassé. D'habitude, il croit qu'il est à Marseille, il croit qu'il est tombé le monde. C'est pas mon tirage, quand on est reparti c'est bon. Il y a une vitesse. T'as vu le frein? Merci. Il est à toi le calot, oui. C'est le fils Martinez qui me... Capitaine Monica Stoy de l'US Army et le lieutenant-colonel Timothy Stoy. Ah merde. Attention, je vais passer devant. Vas-y, vas-y.
Vincent J. Otavio, Bombardier, 27 years old. Technical Sergeant Albert D. Aldridge, Radio Man. Sergeant Walter S. Paseski, 26 years old. And Corporal Charles T. Henry, member of the crew, died for France 15 August 1944 at Rochefort-du-Gard. La mort pour la France le 15 août 1944 à Rochefort-du-Gard. In the village, to honor this soldier, died from their country. Welcome to us. Please excuse my English with accent, French accent. Madame le maire, Madame le capitaine Monique Astoy, Monsieur le commandant Chaussé, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les maires des communes environnantes, Monsieur le président des anciens combattants, Monsieur Price, Mesdames et Messieurs de l'association de la 3e division d'infanterie américaine, Mesdames et Messieurs de l'association Tank Engineer Division, Monsieur Jolin du Souvenir français de Montfaucon, Monsieur le représentant de la gendarmerie de Rochefort-du-Gard, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs, chers amis. Au nom de Madame le maire, des adjoints, des conseillers municipaux et des Rochefortais, je vous remercie de nous faire l'honneur de participer à cette cérémonie du souvenir. Nous souhaitons marquer notre reconnaissance envers ces jeunes soldats, 6 jeunes pilotes américains qui sont tombés sur le sol français il y a 72 ans et qui ont participé à la libération de notre territoire et à la victoire du monde libre sur l'Allemagne nazie et ses alliés. Décollant de Corse, on peut penser que leur objectif était le pont de chemin de fer traversant le Rhône à Avignon. Alors que la bataille fait rage dans tout le sud-est, le bombardier B-25 est touché par les obus de la flaque allemande dans l'aile gauche afin de s'alléger. Ils ont tenté de larguer leurs bombes dans l'étang de Pugeot-Rochefort, mais très vite, l'avion s'embrase et pique du nez. Il percute de plein fouet la barre rocheuse des Issards, au lieu-dit la Bégude. Sous le choc, l'avion explose. Aucun membre de l'équipage n'en réchappera. Des dizaines de pèlerins en procession sur la route du sanctuaire de Notre-Dame-de-Grâce ont assisté en direct au drame. Dans l'avion étaient présents le lieutenant John O'Shar, le lieutenant Clifford Arnold, le lieutenant Vincent Ottavio, le sergent Albert Aldredge, le sergent Walter Kozeski, le caporal Charles Henry. N'oublions pas qu'il reste toujours sur place le corps du sergent Kozeski, porté disparu lors du crash. Rappelons aussi le courage de nos villageois qui, malgré la proximité des Allemands, n'ont pas hésité à se rendre sur les lieux afin que ces jeunes soldats américains aient une sépulture décente au cimetière du village. Le 27 août 1944, la section du lieutenant Coulot du maquis Vigan-Braquet de Rochefort rendit les honneurs devant leur sépulture. Quelques années plus tard, les 5 corps seront rapatriés dans leur pays à la demande de leurs familles respectives. Cette cérémonie simple doit servir de devoir de mémoire pour les générations à venir. Ces jeunes soldats américains sont morts dans notre belle région, loin de leur pays, afin que la France conserve notre belle devise et que perdurent les valeurs auxquelles nous tenons. Liberté, égalité, fraternité. Ces valeurs ont un sens encore plus fort aujourd'hui, après les événements tragiques que notre pays connaît. Je passe la parole à Madame le capitaine Monique Astoy. Je suis très émotionnelle. Wow. Madame, vous parlez bon English. Thank you. Madame Mayor Dominique Ribéry, chers amis de Rochefort-du-Gard, chers amis d'Amérique, félicitations pour le 72e anniversaire de votre libération en août 1944.
Nous sommes très heureux d'être ici avec vous pour commémorer ces grands jours et profondément honorer de représenter les anciens combattants des forces d'Amérique qui ont rendu cet anniversaire possible avec leur action courageuse il y a 62 ans. I don't have enough courage to go on with my French, so now I will speak English. That's right. Our still living veterans who served in France in August 1944 have asked me to pass on to you their warmest wishes for great celebrations. And they thank you, and thank you, and thank you for not forgetting them. They are sorry they cannot be here with you today. They wish they could, but they are feeling their age and no longer able to travel to France. After all, it is a long way home. Nico? Nos anciens combattants, encore vivants, qui ont servi en France en août 1944, m'ont demandé de vous transmettre leurs vœux les plus chaleureux pour une grande fête. Ils vous remercient de ne pas les oublier. Ils sont désolés de ne pas pouvoir être ici avec vous. Ils l'auraient souhaité. Mais ils ressentent leur âge et ne sont plus en mesure de se rendre en France. Un long chemin est passé. I'm very grateful to you to remember the soldiers. It happened 72 years, and you have not forgot them. And the time will come soon, their comrades who are still living will not be with us also. It would be easy to forget them, but commemorations such as this keep their memory alive and transmit the importance of the liberation and the soldiers' sacrifice to future generations. It remains important to never forget the close bonds which hold the United States of America and France together. Je vous suis très reconnaissante de continuer à vous rappeler l'engagement de nos soldats, il y a tant d'années. Le temps viendra bientôt où nous n'aurons plus d'anciens combattants vivants de la Seconde Guerre mondiale. Il serait facile de les oublier, mais les commémorations comme celle-ci servent à garder leur mémoire vivante et à transmettre l'importance de la libération, ainsi que le sacrifice des soldats pour que les générations futures, il demeure important de ne jamais oublier les liens étroits qui unissent les États-Unis d'Amérique et la France. Together, they began when a young America needed France's help in our revolution and was strengthened during the hard days of World War I and World War II when France needed our help. A dangerous world today requires us to continue to stand together in defending our common values of democracy, liberty, and human rights. Ensemble, ils ont commencé quand une jeune Amérique avait besoin de l'aide de la France pour notre révolution et ont été renforcés pendant les jours difficiles de la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, lorsque la France avait besoin d'aide. Un monde dangereux aujourd'hui nous oblige à continuer à garantir ensemble la défense de nos valeurs communes, la démocratie, la liberté et les droits de l'homme. Madame et chers amis, je vous remercie. Merci beaucoup. When I go back to America, I will transmit your message to American people. Thank you. Thank you very much. Also, I have a to the mayor.
The certificate of appreciation presented to the community of Rochefort-du-Gard for honoring the airmen of the U.S. Army Air Force who perished during the liberation of southern France in August 1944. And we say Rock of the Marne. And we would like to present you this and put it in your office. I hope you can remember to, yes, in the town hall. For a quick history, during World War II, the Air Force was still part of the Army. So we would like to present you with this. Thank you. So, Thank you very much. Madame. Merci. And also, I would like to have, for you to have this special medal. This is Operation Dragoon, shows the Air Corps at the time. And also all those allies help. Oui. So that's for you. You always have to have it with you. Yes. Oui. You always have to have it with you. This is a tradition, our Army tradition. When I see you next time, and I will show you my coin, and if you don't have it, you have to buy me a drink. Yeah. But if you have it, then I have to buy you a drink. Voilà. Aujourd'hui, donc, on vous remet, on a la joie de vous remettre un diplôme d'honneur pour le devoir de mémoire. Vous n'avez pas oublié, vous faites cette magnifique journée. Les drapeaux, donc le drapeau américain et le drapeau qui rappelle que en 1944, l'armée, l'Air Force appartenait à l'armée, à l'US Army. Voilà, c'était le même corps. Et donc cette petite pièce qui a été offerte à Madame le maire, donc c'est une tradition qu'il faut respecter. Donc aujourd'hui on vous l'offre, donc il faut que vous la portiez toujours avec vous. Et quand nous reviendrons l'année prochaine peut-être, ou bientôt, on vous montrera la nôtre. Et puis il faudra que vous ayez la vôtre sur vous, sinon vous seriez obligé de payer un coup à boire. Voilà. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Et c'est avec plaisir que je remettrai tous ces diplômes dans la mairie. Donc Rochefort et Atlantique et ce devoir de mémoire. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Delorme. Excusez mon accent provençaux-américain. Madame Mayor of Rochefort-du-Gard, Captain Monica Stoy from the USA Army, Colonel Lawrence Mostoy from USA Air Force, Lieutenant Colonel Jeffrey Shum from USA Army, honorable elected representative, ladies and gentlemen from the 3rd American Infantry Division, Mr. President of the former colonies, Mr. Colonel Humbert from the Rochefort-du-Gard Gendarmerie, Mr. President of Music Expression Company and his musicians, ladies and gentlemen of the press. 15 August 1944 took place the Provence landing. The Operation Envy Dragon is declared. A squadron of the bomber aircraft B-25 Mitchell then had taken from Alzan in Corsica, fly over Avignon and dropped its bomb on the main objective. That was a bridge crossing over the Rhone to cut the German counter-attack. Few minutes later, the flag is touching one of them, and despite all the effort from the pilot and co-pilot, it crashed on the 3 rocks from Issart. There were 6, the pilot John O'Shall, the co-pilot Clifford Arnold, the bomber woman Vincent Ottavio, the radio Albert Ulrich, and finally the gunner Charles Henry. This was at this point that few people looked at Notre-Dame-de-Grâce took their bicycle and motorcycle to go to save them. Upon arriving on the scene, the Germans were already gathered all the documents that could be useful. All the crew was burned to death, was on one of them, the gunner Kizeski, has never been found. The young men from Rochefort-du-Gard are Louis Soulier, Émile Clodillon, Yves Tessier, Ludovic Coulon, Marin Rochas, Auguste Rouvière, and Guy Focke, that was the last survivor. Guy Focke is among us today, and we would like to give him the warmest homage
for this bravery. With Eugène Pecher's truck, they bring back all the bodies into floor sacks and bury them in Rochefort Cemetery. On August 27, 1944, the Lieutenant Coulon section from the Maquis Vegan Brigade from Rochefort-du-Gard gives them the honors. France will be ever grateful for your action and courage. Without you, the future would have been different. If you are here today, my association and myself is to live our passion for the Second World War and never forget what happened during those dark years, where millions of people had sacrificed their life for liberty. God bless USA, God bless France. La parole est à Madame le maire. Je vais faire comme mes amis, je vais essayer de vous parler un petit peu aussi anglais. Donc, bienvenue à vous tous. Welcome, dear friends. Merci à Madame Magna de nous avoir relaté ce terrible événement, ce sacrifice de ces jeunes hommes, de ces Américains morts pour la France, si loin de leur pays, sur notre territoire. Thank you to Mrs. Magna for telling us about this awful event. Young men American sacrificing their life for friends so far away their country. Ils avaient tous moins de 25 ans, l'âge de nos enfants, l'âge de nos petits-enfants. Ils avaient des projets, des rêves, ils sont morts à des milliers de kilomètres de leur foyer. They were all under 20 years old. They could be our children, our grandchildren. Their plans for the future were full of dreams and died thousands of miles from their home. C'était il y a 72 ans, le 15 août 1944, alors que même le débarquement de Provence débutait sur les côtes varoises. 10 jours à peine avant la libération d'Avignon. It's happened 72 years ago, on August 15, 1944, while the Provence landings were about to begin on the Var coast. It was only 10 days prior the release of Avignon. C'était hier et même avant-hier. Chaque jour, les témoins de cette période terrible de notre histoire disparaissent. Dans notre commune, il nous reste quelques anciens pour témoigner de ce drame. Parmi eux, Paulette Tessier, qui est peut-être parmi nous, témoin direct de la chute de l'avion alors qu'elle participait à une procession au sanctuaire. Et Guy Focke, qui est venu avec quelques amis chercher le corps de ses soldats. It seems like it was yesterday or the day before. Every day, people who witnessed the horrific period vanish. In our community, we are lucky to have family and friends who can touch us for their experience. Among them, Paulette Tessier, who has witnessed the plane crash from a sanctuary, and Guy Focke, who arrived on the crash scene with his friend to help carry soldiers' bodies. Au péril de leur vie, ces jeunes avaient 16-20 ans, ont récupéré dans des sacs de farine les corps carbonisés de ces jeunes qui avaient presque leur âge, afin de leur donner une sépulture digne. Ils ne l'ont jamais oublié. Risking their lives, these young men were between 16 and 20 years old. They had the courage to transport Bernard's body in old flower bag in order to provide soldiers with a proper burial place. They have never forgot this moment. Nous non plus, nous ne devons pas oublier le prix de la liberté. Nous devons garder en mémoire le lourd tribut qu'a payé toute une génération pour que notre devise s'affiche fièrement au fronton de nos mairies. Liberté, égalité, fraternité. Des mots tachés du sang et des larmes de civils, de soldats français et alliés. We are not either. We shall not forget at the cost. Our freedom has come. We shall keep in our memories the heavy loss an intergeneration had suffered. Then we can proudly display it in front of Town Hall, our principle. Liberty, equality, fraternity. This word
are stained with blood and tears from civilians, soldiers and alliés. Ce travail de mémoire, nous devons le mener avec les jeunes générations représentées aujourd'hui par le CMJ, Conseil municipal des jeunes. C'est à eux que je veux m'adresser aujourd'hui. Il est désormais de votre devoir de préserver cette histoire, notre histoire, de la faire vivre pour qu'elle ne se répète pas. Those memories have to touch to new generation, represented today by the CMG, Young Municipal Council. I want to address myself especially to them today. It's now your duty to protect history, your history to keep it alive, so I won't repeat itself. Enfin, en ces temps troublés et difficiles pour nos pays, je salue la délégation américaine et je la remercie de sa présence. Depuis Lafayette, des liens indéfectibles unissent nos deux pays. Et dans les bons comme dans les mauvais moments, nous savons que la France peut compter sur les États-Unis et inversement. Lastly, it's a difficult time in our country. So, I would like to greet the American delegation and thank them for their presence. Since Lafayette, inseparable connections link our two countries. And in the best of time and the worst of time, we know France can trust the United States and vice versa. Vive l'amitié franco-américaine. Long life friendship franco-américaine. Monsieur Guy Fawkes, s'il vous plaît. J'ai l'honneur de te remettre la médaille de l'artiste de Rosemont. Les petits enfants qui sont là, les arrières. Allez, viens. Et les filles aussi. Mettez-vous avec moi. Les filles. Oui, Nathalie. Attendez, il y en a encore qui arrive. Mettez-vous là. Attendez, on va. Alice, c'est où, Alice? On va y arriver. Oui, non, c'est pas Madame Tessier, c'est Madame Faux. Merci, je sais pas, on va voir après. Ah, ok. C'est quoi depuis tout à l'heure? Avec les tables. D'accord, ok. J'arrive à la prendre, moi, la chance. Madame le maire remet le diplôme au lieutenant-colonel Timothy Stoy. Pardon. Excusez-moi. Merci encore. Oh, pardon. Madame le maire remet le diplôme à la 3e division d'infanterie américaine. Qui est le représentant? Et à l'association Tank Engineer Division. Représenté par Christophe Bellieu. Oui, c'est le représentant. Non, mais il y a monsieur aussi. Non, Christophe. Qui c'est le représentant? Il arrive.
Monsieur Hérault. Remettez-le, tiens. Remettez-le à l'association, t'inquiète, je leur ai dit. Avec moi, ben moi c'est pas grave, c'est nos collègues. Ils sont là, ils vont arriver. Alors Jean-Jacques. C'est une vidange au champ. Voilà, donc c'est l'ancien combattant qui promet avec plaisir la ville de Rochefort-du-Gard. Venez là. Madame le maire et les autorités à saluer les drapeaux.
Je suis héros. Séverine va nous interpréter la Marseillaise comme il se doit. Yann, on l'a fait a cappella. C'est bien. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Je tiens à remercier Guy Focke, Bernard Tessier, Paulette Tessier, sa maman, Patricia Rouvière, Jean-Jacques Delorme, Monsieur Courtine, la délégation américaine, l'association Tank Engineer Division, Madame Stoy, Monsieur Stoy et tous ceux qui ont répondu présents à l'invitation. Merci à Séverine Rochas pour son interprétation des hymnes nationaux. Madame le maire et le conseil municipal vous invitent au verre de l'amitié dans la cour de l'hôtel de ville. Je ne sais pas si elle va pouvoir tous nous recevoir à la cour. Thank you very much. Oui, voilà. Voilà, alors attends, il ne bouge pas. On va vous faire descendre par là, venez par là. Ouais, bouge pas. Attends, je te tiens ça. Tu vas où tu vas? Merci.
La mission, si vous l'acceptez, c'est de trouver l'armée. Eh bien, ça a été un énorme plaisir d'avoir fait cette commémoration où j'ai pu emmener la personne qui a récupéré ces aviateurs aujourd'hui sur cette journée particulièrement sympathique et d'émotion sur l'histoire de ces pilotes qui ont été abattus par l'aviation, par la flak allemande, je veux dire. Une journée sympathique. Moi, ma passion, c'est justement ces véhicules, l'histoire et aussi bien les véhicules donc de la Seconde Guerre mondiale où j'ai une Jeep Navy et j'ai aussi une Chevrolet, donc Staff Car d'état-major américaine de 1942. Et ça a été un plaisir d'avoir pu faire participer ce véhicule et puis aider pour la commémoration de cette journée. Et en même temps, voilà, je remercie Jean-Jacques pour son accueil, son côté toujours très sympathique et chaleureux et qui nous a reçus royalement sur cette merveilleuse journée ensoleillée de Provence. On est resté, pardon. Vas-y. Moi, je suis l'ancien président de Tour Général, j'ai passé la main, mais je reste toujours avec mes amis, je suis toujours disponible pour mes amis, et quand quelqu'un propose ce genre de manifestation, je viens avec plaisir, avec ce matériel qu'il me demande, et voilà. Nous sommes une bande d'amis, voilà. C'est notre plaisir, et on embrasse Jean-Jacques. D'accord, super. Vas-y. Bon, on a passé une bonne journée. On a été sur les terres d'un certain Jean-Jacques, je crois. Quelques petites hectares là, au milieu de vignes. Bon, on a fait un petit casse-croûte. Bon, on s'est régalé, mais c'était pas mal, c'était pas mal. Oh, il y a quelqu'un. Oui, mais bien sûr. Mais montez, cher ami. Montez dans mon carrosse. C'est pour faire une surprise à Jean-Jacques. Voilà. Et bien voilà, On a le soleil dans les yeux. Alors la journée s'achève, on a bien ripaillé. La mairie a été vraiment au top. Merci. C'était vraiment sympa, la fin de journée était sympa. Voilà, et la petite rencontre avec les Américains était top aussi. Voilà. La dame américaine a pleuré. Et en plus, la météo était au rendez-vous. Ah oui, ça c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? Mais la mairie de Rochefort, quand elle fait quelque chose, elle organise la météo aussi. Ah ouais. Voilà. Elle est complice avec la météo. On prend l'arrêté. En même temps que l'arrêté de la route, j'ai pu l'arrêter. Voilà, c'est ça. Donc, surtout pour éviter le à refaire et à refaire. Voilà.